Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un bon backlink et pour qui on les crée. Bien sûr, c'est pour Google. On va commencer par créer un backlink, 2 backlinks, 3 backlinks, 4 backlinks, etc. Dans quel but ? Pour augmenter votre visibilité sur Google. Vous allez alors me demander comment on fait pour acquérir ces liens, et vous avez raison. Vous allez commencer à courir après les liens, mais attention, il faut satisfaire plusieurs critères pour que vos liens soient bénéfiques pour votre référencement. Voici le critère numéro 1, diversifier vos sources de liens. Ce qui veut dire que pour que l'ensemble de vos liens paraissent naturels, il faut en avoir de plusieurs types. Par exemple, les annuaires, les commentaires de blog, les messages dans les forums, les articles de blog que vous pouvez avoir si vous connaissez les blogueurs ou si vous avez quelque chose à leur donner en échange, comme un article sur l'un de vos blogs, de l'argent. Ou sinon, vous pouvez aussi leur proposer du guest blogging, c'est-à-dire que vous écrivez un contenu de grande qualité uniquement pour leur site et vous mettez un lien dedans vers votre site. Le critère numéro 2, c'est la thématique du lien. Il serait complètement illogique que vous ayez de nombreux liens depuis des sites qui n'ont pas de rapport avec votre thématique. Comment un site de bourse en ligne, un constructeur de maison ou encore une boutique automobile pourrait juger de la pertinence de votre site si vous êtes un hôtel ? Pour Google, et c'est assez juste, ils ne peuvent pas être pertinents. C'est la légitimité des acteurs de votre catégorie, de l'hébergement, du tourisme, qu'ils peuvent. Ainsi, c'est des liens depuis des offices de tourisme, depuis des restaurateurs ou encore des guides de voyage qui seront eux parfaitement logiques et qui viendront appuyer votre crédibilité aux yeux de Google. Chaque lien vers votre site est un vote de la part d'un autre site. Cela nous permet d'enchaîner avec le critère numéro 3, qui est la confiance accordée au site vous faisant un lien. Le site est dans la même thématique que la vôtre, c'est très bien. Mais est-ce que Google a confiance en lui ? Si oui, alors son vote en votre faveur aura du poids. Sinon, il aura peu de poids. Un outil, Majestic SEO, permet d'avoir un aperçu de cette légitimité au travers de 2 scores. Le premier score, c'est le nombre de domaines référents, c'est-à-dire combien de sites font un lien vers ce site. Le deuxième, c'est le Trust Flow, qui donne une note de confiance sur 100 à l'ensemble des liens qui pointent vers le site en question. En dessous de 10, on peut dire que Google n'a pas confiance en ce site. Au-dessus de 25, la confiance est bonne. Au-dessus de 50, il s'agit d'acteurs majeurs, la confiance est très forte. Le critère numéro 4 est très important et pourtant méconnu du grand public. En effet, Google peut ne pas attribuer du tout de poids à votre lien et donc ne vous faire bénéficier d'aucune popularité supplémentaire. Juste à cause d'un attribut, le nofollow, donné au lien par le webmaster du site. C'est invisible directement sur le site, il faut aller dans le code source pour le repérer. Ou alors, et je vous le conseille vivement, vous pouvez installer un plugin sur votre navigateur. Personnellement, j'utilise le plugin nofollow sur Chrome. Il entourera directement les liens en nofollow, comme sur cette capture d'écran. Les liens ont parfois cet attribut nofollow quand le propriétaire du site ne maîtrise pas forcément la pertinence des liens postés et ne souhaite donc pas leur envoyer de jus. Alors le jus en SEO, c'est le fait qu'un lien envoie de la popularité. C'est le cas de Facebook par exemple et de la plupart des réseaux sociaux. Leurs liens sont en nofollow et n'aident donc pas directement votre positionnement sur Google. Si je compte bien, on en est déjà au critère numéro 5. C'est l'encre du lien. L'encre d'un lien est le texte sur lequel vous cliquez pour accéder au lien. Voici un exemple de lien suroptimisé pour le référencement. Et là, voici un exemple de lien, tout ce qu'il y a de plus normal. Question de logique, si vous créez des liens comme le premier, ça ne passera pas inaperçu du côté de Google. Et son algorithme, Google Pingouin, vous pénalisera. C'est-à-dire qu'il vous fera baisser de positionnement. Mais attention, pas un petit peu, vraiment beaucoup. Et ça rigole pas pour lever la pénalité, alors il vaut mieux pas s'amuser à ça. Pour finir, enfin presque, un 6e élément donnera de l'importance à votre lien, son contexte. On parlait tout à l'heure de la thématique du site qui était importante. Et bien en plus de cela, ce qui entoure votre lien est très important. Si votre lien d'hôtel à Clermont-Ferrand par exemple est fait dans un texte qui parle de Clermont-Ferrand et de solutions de logement, d'hébergement, ce sont des points en plus pour vous. Typiquement, c'est le type de lien que l'on peut avoir dans un article de blog. Au contraire, si votre lien est un footer du site, c'est le pied de page si vous préférez, vers les mentions légales par exemple, il sera déprécié par Google, car honnêtement, qui va mettre un lien important ici ? Il ne sera pas cliqué. La logique veut donc, une fois encore, il n'est pas bête ce Google,
que le lien soit mis en avant sur la page pour qu'il ait plus de poids, afin qu'il soit cliqué. Vous avez maintenant les éléments les plus importants pour créer de bons backlinks. Il ne faudra pas oublier que le rythme d'acquisition des liens est important également. Et pour cela, n'hésitez pas à voir ce que font vos concurrents. Et il ne vous restera plus qu'à faire la même chose en mieux pour décrocher cette première place tant attendue sur votre mot-clé préféré. J'espère que cette présentation vous a permis de comprendre un peu mieux comment les liens sont interprétés par Google et comment en créer qui favoriseront votre positionnement. Si la vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce en l'air sous la vidéo, de la partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.